Bonne chance à toi si tu espères dégoter des billets abordables pour le match de pré-saison du Fever de l'Indiana contre le Brésil à la Carver Hawkeye Arena. Les places dans l'arène pour ce choc du 4 mai entre le Fever de l'Indiana et le Brésil ont été proposées en priorité aux abonnés de la saison et à une poignée de gros donateurs. Et crois-moi, ça n'a pas traîné avant qu'il ne reste plus rien. Personne ne va lâcher 8100$ juste pour voir Angel Reese toucher la balle. Surtout quand tu pouvais choper un billet pour à peine 29 balles. 29$ pour voir Angel Reese et le Sky de Chicago jouer à LSU. La tête que va faire Angel Reese quand elle verra les gradins vides pour son grand retour à LSU, ça va être impayable. En ce moment même, les tickets à 29$ pour son match d'exhibition du Sky de Chicago contre le Brésil prennent la poussière et ne trouvent pas preneur. Pendant ce temps, pour l'affiche identique de Caitlin Clark, les prix s'envolent à plusieurs milliers de dollars sur le marché de la revente. Imagine un peu le tableau. Clark et le Fever de l'Indiana reviennent dans une salle comble dans l'Iowa, remplie de fans qui ont payé le prix fort, alors que Reese se retrouve face à des rangées vides malgré des tarifs bradés. On a toutes les captures d'écran et les chiffres de vente. On a tous les dossiers sur ce fiasco de billetterie gênant qui rend Angel complètement furieuse. Faites du bruit pour le Fever. On a un match à jouer ici, bébé. Elle débarque en ville. T'as intérêt à économiser, parce que je parie que ça va coûter un bras. Mais on verra ce qu'on peut faire. T'arrives à croire ce qui vient de se passer dans l'Iowa ? Ce qu'on voit là, c'est pas juste une simple annonce de match de basket. C'est un véritable phénomène de société qui fait vibrer toute la planète sport. Le Fever de l'Indiana a réussi un coup de maître en programmant ce match d'exhibition pour le grand retour au bercail. Pour Caitlin Clark à la Carver Hawkeye Arena, l'endroit exact où elle est devenue une légende du basket universitaire. Mais personne, pas même les dirigeants les plus optimistes de la WNBA, n'aurait pu prédire ce qui allait suivre. 37 minutes. C'est tout le temps qu'il a fallu pour que la totalité des 13 000 billets soit raflée par les détenteurs d'abonnements saisonniers. L'université de l'Iowa tente de s'assurer que les billets finissent bien entre les mains des vrais fans. Et ils disent même que le corps législatif pourrait intervenir davantage. Les mots complets sont placardés sur les portes de la Carver Hawkeye Arena et sur le site web de l'équipe. Les tickets pour voir la légende des Hawkeyes, Caitlin Clark et son équipe du Fever ont mis 36 minutes pour afficher 10 guichets fermés pour un match de pré-saison. Le meilleur dans tout ça, le grand public n'a même jamais eu la moindre chance d'acheter des places. La prévente, qui était réservée uniquement aux abonnés de l'Iowa et aux donateurs, a débuté à 9h du matin. Et dès 9h36, l'équipe de basket féminine de l'Iowa annonçait déjà que tout était complet. Tout s'est envolé avant même que la vente au grand public ne commence. Clark et le Fever de l'Indiana font leur grand retour à l'université de l'Iowa pour un match de pré-saison de la WNBA contre l'équipe nationale brésilienne. Ce match a lieu le 4 mai. Réfléchis à ça une seconde. Ce n'était même pas un match officiel de la saison régulière WNBA, mais une simple exhibition de pré-saison contre l'équipe du Brésil. Pourtant, la demande était tellement intense que les fans ont littéralement fait planter les sites web, dans leur tentative désespérée pour sécuriser des billets. Les erreurs de serveurs, les délais d'attente dépassés et les échecs de paiement n'ont pas pu arrêter les fidèles de Clark. Ils ont raflé le moindre siège disponible en un temps record. C'est encore une situation de dingue. Caitlin Clark qui remplit l'Iowa, 10 guichets fermés pour un match de pré-saison. Les gens disent qu'elle a tout vendu en 40 minutes. En réalité, ça s'est joué en moins de 20 minutes. Genre c'était évident que tu ne pouvais pas accéder à ce foutu site. C'est complet, point barre. Vous auriez pu marteler la touche rafraîchir sans jamais voir la couleur d'un billet. Officiellement, tout a été dévalisé en 40 minutes, mais en réalité, le site a failli rendre l'âme bien avant. Mais la vraie claque, on l'a prise juste après l'annonce du guichet fermé. En quelques heures, littéralement quelques heures, le marché de la revente a complètement explosé. C'est un phénomène d'une ampleur rarissime pour le basket féminin. Des places ont commencé à fleurir sur StubHub, Vivid Seats, SeatGeek et toutes les autres plateformes de revente, avec des tarifs à vous décrocher la mâchoire. Vous avez vu le record ? Pas moi. Ça tourne autour de 45 000$. Quoi ? Oui, pour le premier rang. C'est tout ? À ce prix-là, on devrait avoir un petit souvenir en bonus, non ? Pour 45 000 balles. Un maillot dédicacé par Caitlin Clark. On savait que c'était l'événement de l'année. Ouais, on s'en doutait, pas vrai ? Mais les chiffres racontent une histoire à peine croyable. Les billets de revente les moins chers, ceux perchés au plafond, derrière les poteaux, ceux où il faut des jumelles pour apercevoir le terrain, démarraient aux alentours de 59$. Laissez ça infuser une seconde. Les pires sièges de la salle partaient à plus de 500$.
et ça ne faisait que grimper. Avec des places correctes dans les gradins inférieurs, atteignant vite des milliers de dollars. Les prix ont atteint des sommets astronomiques. Certains sièges premium au bord du terrain ont touché les 4746 dollars l'unité, un montant supérieur à bien des matchs de play-off NBA. On parle de près de 6000 dollars. Pour voir un simple match d'exhibition de pré-saison. Si ça n'illustre pas parfaitement l'effet Caitlin Clark, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est sold out complet. Franchement, je sais pas comment ils vont gérer la suite. J'imagine que c'est juste une de ces occasions manquées. Et vous savez, beaucoup disent qu'il faudrait déplacer ça dans un stade, car dans l'Iowa, aucun doute, un stade serait rempli aussi sec. Ce qu'on voit là, c'est rien de moins qu'une transformation économique. Pour le basket féminin, ce ne sont pas juste des chiffres impressionnants pour la WNBA. C'est énorme pour n'importe quelle ligue sportive. Les fans ne sont pas seulement prêts à payer pour voir jouer Caitlin Clark. Ils lâchent des sommes folles qui auraient été impensables pour le basket féminin il y a quelques années. L'impact commercial est indéniable. Clark ne se contente pas de remplir des arènes. Elle déclenche une frénésie sur le marché secondaire digne des plus grandes tournées de concerts. Elle n'attire pas que des curieux. Elle bâtit une base de fans prêts à dépenser un pognon monstre pour le privilège de l'avoir joué en vrai. Et rappelez-vous, ce n'est même pas un match officiel. C'est un match d'exhibition. Je ne devrais pas être surpris. Et pourtant, je le suis encore. Parce que ce match de pré-saison des Indiana Fever, c'est les Indiana Fever contre l'équipe nationale du Brésil à la Carver Hawkeye Arena, sur les terres universitaires de Caitlin. Complet. La mise en vente a commencé ce matin à 9h. Pour les abonnés des Fever, les donateurs de l'Iowa et les abonnés de l'équipe féminine de l'Iowa. Et le grand public devait avoir accès demain à 9h. J'entends des bruits de couloir comme quoi les revendeurs auraient tout raflé. Le marché secondaire s'affole déjà, mais c'est complet. Et plein d'abonnés n'ont même pas pu avoir leur place. L'équipe féminine de l'Iowa a posté l'info sur Instagram et Facebook. Il y a quelques minutes à peine. C'est déjà complet. C'est même pas la peine d'essayer de choper des places demain pour le grand public, c'est mort d'avance. L'hystérie autour du retour de Clark dans l'Iowa, c'est le jour et la nuit, comparé à un autre comeback prévu la même semaine. Vous étiez au courant que le Chicago Sky a programmé exactement le même adversaire pour le retour d'Angel Reese à LSU. La différence de prix entre ces deux affiches est sans doute la claque la plus violente de l'histoire du basket féminin. Bon, ce que j'ignorais, c'est que le Chicago Sky affronte l'équipe nationale du Brésil. Angel Reese joue contre la même équipe que l'Indiana Fever. Si le match d'exhibition du Fever a fait exploser le marché secondaire, le Chicago Sky espérait la même magie, en annonçant leur propre match de pré-saison contre le Brésil à LSU. Mais au lieu de faire planter les serveurs et de voir les fans se ruer sur les places, c'était le calme plat. Silence radio. Le genre de malaise pesant où tu regardes autour de toi en te demandant si quelqu'un va l'ouvrir. Ouais. La raison pour laquelle on regarde le basket féminin, c'est pas juste pour une personne. C'est aussi pour moi. Je veux que vous captiez bien ça. Parlons 2 secondes des tarifs de la billetterie. Là, tout de suite, tu peux choper des places pour le match retour d'Angel Reese pour seulement 29 $. Et ça inclut les taxes et les frais. Tu pourrais littéralement emmener toute ta famille la voir pour moins cher que ce que certains claquent dans un resto. Pendant ce temps, de l'autre côté de la planète basket, les billets de revente les moins chers pour le retour de Clark dans l'Iowa démarraient à environ 17 fois ce montant. J'avais pas percuté que le Chicago Sky jouait aussi contre l'équipe nationale brésilienne à LSU. Oh mon dieu. Mais c'est là que ça devient vraiment gênant. Ces billets à 29 $, ils sont toujours dispo. Des jours après la mise en vente, il y a encore des sièges vides partout dans l'arène de 13 000 places de LSU. Pas de raz-de-marée, pas d'annonce de guichet fermé, juste plein de sièges vides, qui attendent des fans visiblement pas très chauds pour venir. Sur Vivid Seats, il y a des places dispo pour 36 $ en ce moment même. Il y a plein de billets dans les 50, 40, 50, 60. Vous voyez où je veux en venir. Très intéressant, franchement. StubHub. Tiens, un billet à 29 $, un autre à 29 $. La situation devient encore plus chelou quand on regarde le marché de la revente. Alors que la plupart des billets flottent entre 30 et 60, des offres au prix suspect ont popé sur les sites de revente, affichant des billets au prix absurde de 8 000 $. Ces anomalies font tache au milieu de l'océan d'options abordables encore dispo directement à la billetterie. C'est presque comme si quelqu'un essayait de créer l'illusion d'une demande. Là où il n'y en a aucune, en fait. Peut-être qu'Angel Reese revend ses propres billets, qui sait. Quelqu'un est allé sur ses sites et a listé des billets random à 8 000 $. Mais regardez ça, c'est inondé de places à moins de 100 $ pour voir Angel Reese jouer la même équipe. Et je vais vous le dire cash, je crois pas une seconde à ces billets à 8 000 $, c'est LSU.
C'est Shaq qui a fait le coup? Est-ce que le Shaq, Big Daddy Shaq, a acheté ses places pour les relister à 8 000 $? Les places VIP racontent une histoire encore plus douloureuse. Vous voulez être super bien placé, près du terrain pour le match de Reese? Ces billets partent à peine au-dessus de 100 $. Pour le match de Clark, on parle de places similaires. Sauf que là, les prix ont flambé pour atteindre des milliers de dollars en quelques heures à peine. Les fans de basket ont bien capté le délire. Les réseaux sociaux ont été inondés de comparatifs visuels mettant face à face la réalité brutale des deux billetteries. D'un côté, des captures d'écran du plan de salle quasi vide pour le match à LSU. De l'autre, des sections complètes et sold out pour l'Iowa. Une avalanche de mèmes et de commentaires qui doit être absolument mortifiante pour Reese et l'organisation du Chicago Sky. Juste 2 sections plus bas, on trouve des billets à 29 $. Ils ont même déniché des places au bord du terrain pour 120 $. C'est évident, quelqu'un essaie désespérément de sauver la face et la réputation d'Angel Reese en public. La réponse du marché est particulièrement dévastatrice. Surtout quand on repense aux déclarations fracassantes d'Angel Reese sur son propre statut de star. Vous vous souvenez quand elle a lâché avec arrogance « Les gens regardent le basket féminin pour moi aussi ». Eh bien, les chiffres de vente racontent une toute autre histoire. C'est une chose de se vanter de sa popularité sur les réseaux, mais le marché a rendu son verdict avec une clarté brutale sur qui remplit vraiment les salles dans le basket féminin. Et je vais vous dire un truc, ces billets à 4 800 $, ou peu importe le prix délirant qu'on a vu pour Caitlin Clark, quelqu'un va les acheter. Ils partiront. Mais personne, absolument personne, ne lâchera 8 100 $ pour voir jouer Angel Reese. Surtout, écoutez bien. Surtout quand il y a des places, il y avait un billet disponible pour seulement 29 balles. 29 $ pour voir Angel Reese et le Chicago Sky jouer à domicile à LSU. Et le billet le moins cher pour Caitlin Clark, c'était quoi? 48 $. Je crois que j'ai vu que les réseaux sociaux pouvaient être un champ de bataille pour l'influence, mais rien ne vaut le rappel à l'ordre brutal des chiffres de vente. Quand les fans votent systématiquement avec leur portefeuille, aucune armée d'abonnés Instagram, ni aucune déclaration audacieuse ne peut masquer la réalité du terrain. Le contraste entre ces 2 matchs de retour au bercail n'est pas seulement frappant, il est carrément violent. ESPN et tous les autres médias ont essayé de vous faire croire que c'était Angel Reese qui faisait bouger les lignes. Quel était le moteur de cette croissance? Même Sheila Johnson, la propriétaire des Mystics, vous a assuré que c'était grâce à Angel Reese. Et ce qui rend la situation particulièrement embarrassante pour Angel Reese, c'est qu'on traite à quel point les scénarios sont identiques. Même adversaire avec l'équipe nationale du Brésil, même concept de retour à la maison, même semaine sur le calendrier. La seule différence? La joueuse au centre de l'attention et la réponse spectaculaire du marché. Tout au long de sa carrière, Reese a soigneusement cultivé son image de rivale et d'égal de Clark. Elle s'est positionnée comme une superstar du basket avec une force d'attraction similaire. Mais quand 2 matchs d'exhibition identiques sont programmés, le marché libre rend son verdict sans filtre, sans pitié et sans parti pris. Aucune équipe de relations publiques ne peut maquiller des sièges vides et des prix bradés. Sa notoriété, toute son attention médiatique, elle les doit à Caitlin Clark depuis cette finale nationale. La première chose qu'elle fait, c'est chambrer Clark au lieu de célébrer avec ses coéquipières. Elle en a fait une affaire personnelle avec Caitlin Clark. Et ensuite, elle a surfé sur cette vague. La réaction sur les réseaux sociaux a été d'une sauvagerie absolue. Les fans de basket n'ont pas arrêté de souligner l'écart, avec des commentaires du genre « Angel Reese se prend vraiment pour le visage de la WNBA », alors que son équipe n'arrive même pas à remplir la salle pour un match de pré-saison, avec des billets vendus pour une bouchée de pain. Aïe, ça pique. Quand les supporters mettent ces 2 scénarios côte à côte, impossible de se voiler la face. Ce fiasco monumental de la billetterie reflète parfaitement la dynamique observée durant leurs premières saisons respectives. À peine arrivée en WNBA, Caitlin Clark a immédiatement imposé sa loi sur le marché. Elle affiche une moyenne hallucinante de 19,2 points, 8,4 passes et 5,7 rebonds par match. Une performance royale qui l'a propulsée tout droit vers le titre de rookie de l'année. Mais plus dingue encore, elle a fait exploser les chiffres de fréquentation et les revenus à travers toute la ligue. Du jamais vu. Vous savez, on entend souvent dire que Caitlin Clark fait bouger les lignes. C'est faux. Elle est la ligne. C'est elle qui dicte les règles du jeu. On sait tous ce qu'elle a accompli sur le parquet. C'est déjà entré dans l'histoire, pas vrai? Mais en dehors du terrain, mon Dieu, on est sur une autre planète. Pendant ce temps,
Reese a ramé pour générer le même audimat ou remplir les salles. Et ce, malgré une couverture médiatique et une promo beaucoup plus agressive pour ses débuts. On a même vu la commissaire et certains propriétaires de la WNBA faire ouvertement du forcing pour Reese dans les médias. Les experts qui ont décortiqué ces tendances de marché arrivent tous à la même conclusion inévitable. Clark possède ce don unique pour aimanter les spectateurs et vendre des billets. Un phénomène qui ne s'est jamais produit pour Reese. Ce qui est frappant, c'est que ça ne se joue pas seulement sur le talent pur balle en main. On touche ici au fondement même du business du sport professionnel. Qui génère vraiment du cash? Qui remplit les stades? Qui fait tourner l'économie? Dans une ligue où la réussite financière décide de tout, du salaire des joueuses à la survie des franchises, ces réponses du marché pèsent extrêmement lourd dans la balance. Angel Reese a beau faire partie de la ligue, mais qui a envie de voir une grande tige maladroite d'1,98 m rater des tirs faciles? Pas moi. La vérité crue, c'est ça. Si on prend le prix des billets et la demande comme baromètre, on a une joueuse qui révolutionne l'économie du basket féminin, pendant que l'autre regarde le spectacle depuis la touche. L'impact de Clark a dépassé ses stats perso pour booster le succès collectif. Elle a permis au Fever d'arracher les playoffs pour la première fois depuis des années. À l'inverse, le Sky de Reese a galéré pour grimper au classement. Malgré tout le battage médiatique autour de leur nouvelle recrue, ce qu'on vit là, c'est tout simplement une révolution pour le basket féminin. Le contraste saisissant entre ces deux billetteries en dit long sur qui pilote vraiment l'ascension fulgurante de la WNBA. Alors que les dirigeants se félicitent publiquement d'une croissance globale. En privé, ils doivent bien admettre que Caitlin Clark est le moteur principal de cette explosion d'intérêt. Le sujet numéro 1 dans le sport, le visage de la WNBA, c'est Caitlin Clark. Chaque fois que cette femme foule le parquet, elle réalise des choses inédites. C'est officiellement l'icône de la ligue, aucun doute là-dessus. Les chiffres ne mentent pas. Que ce soit l'audimat ou la billetterie, elle fait salle comble partout où elle passe. La saison 2025 s'annonce comme une histoire à deux vitesses. Des arènes bondées jusqu'au plafond dès que l'Indiana débarque en ville. Tandis que d'autres affiches peinent à remplir les gradins malgré des prix cassés. Les équipes qui espèrent juste drafter une star et voir la fréquentation exploser comme pour le Fever vont se prendre un sacré retour de réalité. Ce qui se passe ici va bien au-delà des rivalités sportives. C'est un véritable référendum du marché sur le pouvoir des stars. Certaines joueuses peuvent crier sur tous les toits qu'elles sont populaires sur les réseaux. Mais quand les fans, quand le public vote avec son portefeuille, le verdict est sans appel. La WNBA entre dans un nouvel âge d'or, mais ne vous y trompez pas. On sait très bien qui mène la danse. C'est Caitlin Elizabeth Clark. Vous êtes d'accord? Dites-nous tout dans les commentaires. Lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve tout de suite pour la suite.